Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, je viens tout juste de recevoir le Xiaomi Mi 8. C'est la boutique Chine Android qui m'a envoyé un exemplaire pour que nous puissions le tester dans le blog de Phonedroid. Donc là, je viens juste de le recevoir, je ne l'ai pas encore ouvert, je vais le découvrir en même temps que vous. Voilà, donc c'est la petite série de vidéos d'unboxing que je viens de mettre en place, que je trouve plutôt sympa. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si on continue de faire ça ou si vous souhaitez simplement que je continue à faire des vidéos uniquement sur les tests globaux. Voilà. Bon, bah, je vais déballer cette boîte. On va voir le contenu et je vais vous donner mes premières impressions sur le Xiaomi Mi 8. Alors bon, comme vous pouvez le voir, hein, boîte noire qui contraste un peu avec les autres boîtes auxquelles on est habitué chez la marque. Voilà, je sais pas si ça paraît bien sur l'écran, mais le 8 prend des reflets un petit peu arc-en-ciel. Bon, voilà, ça reste qu'une boîte. Donc à l'intérieur, bah voilà, comme maintenant sur quasiment tous les Xiaomi, on a un petit carton qui vient par-dessus qui protège le smartphone. Alors oui, il y a les bulles, je n'ai pas triché, là je le découvre vraiment en même temps que vous. Mais c'est mon collègue qui l'a reçu et qui n'a pas pu résister à l'envie de découvrir le smartphone en avant-première. Donc dans l'étui, on a bon quelques notices. Bon là c'est la version chinoise, hein. Alors la version globale n'est à cette heure-ci pas encore disponible. A priori, elle le serait pour début août, mais j'ai pas encore la date précise. On a à l'intérieur un étui silicone, rien d'autre. Donc de couleur noir transparent parce que le modèle est noir. J'imagine que dans les autres couleurs, la coque sera entièrement transparente, translucide. Voilà. On a aussi un petit carton avec le trombone pour le tiroir double SIM, double nano SIM. Et puis, comme vous pouvez le voir, un adaptateur USB-C mini jack pour écouter la musique parce que la prise jack a disparu du smartphone. Alors, le smartphone, le voici. Hop, je l'allume le temps que je vous montre ce qui reste dans la boîte. Voilà, c'est parti. Donc, un câble USB-C, hein. Hop, de grosses sections. Voilà, rien de spécial. Et puis le chargeur, un gros chargeur qui est en 5 volts 3 ampères. Voilà, qui devrait permettre de recharger le smartphone assez rapidement, je pense dans les 1h 3 quarts. Voilà, et rien d'autre. C'est déjà pas mal. Le téléphone. Bon, on va retirer les plastiques déjà. Voilà, ça sera plus sympa, plus visuel. À l'arrière, même punition. Et voilà. Donc à l'arrière, on reprend un peu le design du Mi 6. On reste dans la même continuité que le Mi 6 et le Mi 5, avec bon, je parle notamment du dos en verre qui est incurvé sur bon, avec le noir ça rend toujours un peu mal, mais voilà, qui est incurvé sur les côtés, très légèrement à peine ici, un peu plus en haut. Bon, bien sûr, on a le double capteur photo maintenant qui prend cette fameuse position à la verticale, comme on peut le voir chez la marque et chez beaucoup de concurrents. Et également le capteur d'empreinte digitale qui vient se placer à l'arrière, puisqu'il n'y a plus la place à l'avant. Seul le modèle au-dessus, le Mi 8 Explorer, aura un capteur d'empreinte digitale qui sera situé sous l'écran, mais lui aussi n'est pas encore disponible et malheureusement on n'a toujours pas de date. Donc il faudra attendre un petit peu pour le découvrir. Bon, bah voilà l'écran, on est sous Mi 8.9, dommage, Mi 8.10 aurait été plutôt pas mal pour un smartphone de ce calibre. Bon, ça, de toute façon, je pense qu'il y aura bientôt une mise à jour, peut-être qu'elle y est déjà, allez, on va vite le mettre en route. Bon, alors, donc, comme je vous ai dit, c'est la version chinois-anglais, donc là, j'ai que l'anglais de disponible. Le chinois, je passe mon tour. Je vais mettre mon code Wi-Fi. Voilà, c'est parti. Il va se connecter. Bon, déjà un petit mot sur l'aspect visuel de l'avant. Bon, moi je suis pas très fan du notch, surtout celui-là, pardon, mais surtout celui du Mi 8 que je trouve assez loupé parce que
Je pense qu'on aurait pu gagner un peu plus de place et avoir un notch un peu plus minimaliste, comme on peut voir sur le OnePlus 6 ou sur le Huawei P20 Pro. Moi, je le trouve trop gros et du coup, bah voilà, on a les notifications qui disparaissent, quoi. C'est vraiment dommage. Ça, c'est quelque chose pour moi de vraiment gênant. Puis en plus, on a l'association de ce notch et de cette bande noire en bas qui me paraît, j'ai pas comparé encore, mais par rapport au Mix 2S, elle me paraît plus fine, mais quand même assez importante. D'autant plus qu'elle n'a aucune utilité. Donc voilà, je pense que Xiaomi aurait pu faire un effort pour intégrer justement tous les capteurs qu'on retrouve dans le notch dans cette barre noire. Mais après, on se retrouve dans l'équivalent du Mix 2S, donc c'est un peu... Voilà, c'est un smartphone un peu spécial. Moi, je suis... C'est un très beau produit, hein, mais c'est vraiment la face avant qui me gêne parce qu'on n'a pas cet effet vraiment borderless, quoi. C'est un peu dommage. Bon, bah après ça, c'est vraiment mon avis personnel, hein. C'est une critique qui ne tient qu'à moi et voilà, vous avez le droit de l'aimer et je comprendrais que vous l'aimez. D'ailleurs, vu le succès, quand je vois le nombre de ventes du Mi 8, je comprends le succès et je n'en suis pas étonné non plus. Mais moi, personnellement, voilà, c'est pas mon... J'accroche pas. Bon, hop, on va passer ça vite fait. Je l'ai pas mis. Micro, non. J'en ai pas. Donc bon, comme je vous ai dit, on a un dos en verre, on a des tranches en aluminium, voilà, qui sont parfaitement intégrées. Le smartphone est super bien construit, très bien fini. Continue, bien sûr. Non, c'était plutôt skip, pardon. Le fingerprint, non, ça m'intéresse pas trop. J'imagine qu'il est très bien. Ça, on verra ça plus tard. Additional setting, ok. Ouais, j'aime bien le nouveau design de MIUI, donc je vais le garder. Ah, puis alors ça, ouais, ça j'aime bien. Ça, les nouveaux gestuels liés à ces écrans, je trouve ça vraiment super sympa. Ok. Il n'y a pas moyen de virer ça. Oui, merci. Ok. Ça va, je me débrouille plutôt pas mal jusque-là. Ok. Pareil. Eh bien, parfait. Je suis plutôt doué, on dirait. Voilà, bon, ça va démarrer. Donc oui, je vous disais les tranches en aluminium, bouton volume plus, volume moins. Voilà, un tout petit peu de jeu. Bon, ça va, c'est pas méchant. Le bouton power. En bas, qu'est-ce qu'on a? On a un USB-C, micro et haut-parleur. À gauche, ouais, c'est bon. Ici, on a le port SIM, double nano SIM. En haut, on a un micro anti-bruit et le port infrarouge qui a disparu. Ça, c'est dommage. Ah, tiens. Ouais, c'est dommage. Bon, bah, tant pis pour ceux qui l'aimaient bien. Donc voilà, l'écran est en route. Alors, bah tiens, on va checker si on a une petite mise à jour qui nous attend. Hop, voilà. C'est ici. Eh ben non. On va forcer un petit peu. Non, bah, pas de mise à jour actuellement. Donc on est sur MIUI 9.5.5, donc en version stable mais version chinoise. Donc voilà, rien de bien spécial. On va faire un petit tour vite fait des caractéristiques. Bien évidemment, on a le Snapdragon 845, une batterie de 3400 mAh, double appareil photo donc de 12 millions de pixels. On a un Sony MX363 12 millions de pixels qui ouvre à 1,8 et un Samsung S5 IV III M3 de 12 millions de pixels qui ouvre à 2,4. Et à l'avant, on a un Samsung S5 IV III K3T1 ou TI, j'arrive pas à lire, en 20 MPX qui ouvre à 2. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc il possède la 800 MHz même en version chinoise, donc support de la B20, ça c'est plutôt pas mal. L'écran c'est un 6,21 pouces Super AMOLED. Tiens oui, du coup j'ai pas spécialement tilté là-dessus.
C'est vrai qu'il est plutôt blanc. On va aller voir directement les réglages. Euh, Ouais, il a l'air assez propre. C'est vrai que personnellement, j'avais pas. Ouais, ça passe un peu moins par contre. Mais ouais, non, c'est plutôt pas mal. J'avais pas trop aimé les écrans OLED du Redmi Pro et puis du Mi Note 2 que je trouvais trop jaune, surtout au niveau des blancs. Là, les couleurs sont ont l'air plutôt sympas, quoi. En plus, on a vraiment ouais, non, ça c'est vraiment génial. Vraiment un réglage comme on l'entend, personnalisé. Ah, ça c'est vraiment bien. Là, ça me plaît ça. Donc l'écran là, apparemment, ça doit être vraiment bon. Il y a pas de souci. Est-ce qu'on est luminosité maximum? On va voir. Ça a l'air plutôt pas mal. On verra dans le test en extérieur ce que ça donne. Aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, donc je pourrais pas m'en rendre compte. Mais non, l'écran là, pour une première impression, c'est plutôt pas mal. Bon, j'en étais dans les caractéristiques. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Donc on n'est pas sous 1810, il faudra que je corrige cette erreur. Donc là c'est la version 6 Go de RAM, et ça doit être la 64 Go qu'on m'a envoyé, ouais. 6 Go 64, il est aussi disponible en 128 et en 256 Go. La 800 MHz j'en ai parlé, il a la reconnaissance faciale bien évidemment. Voilà, il fait 175 grammes pour 7,6 mm. Voilà, je pense avoir parlé des caractéristiques principales. Ouais, cet écran, il me plaît bien. Là, ça, c'est une bonne surprise. Enfin, l'écran. L'AMOLED, en tout cas, Super AMOLED. Après, comme je vous ai dit, c'est un peu le format qui me plaît un peu moins. Je vais juste vérifier quelque chose, vu que c'est la première fois que... Vous allez rire, mais c'est la première fois que j'ai un notch entre les mains. Donc, on va... Bon, là, on va tester... C'est pas pour tester la caméra, c'est juste pour me faire une idée. Par exemple, bon, je sais qu'on prend pas trop les photos en 16 neuvième, mais... Hop, je voulais juste me rendre compte un peu de ce que ça donnait quand on visualise les photos. Voilà. Ouais, du coup, ça... D'accord, ouais, donc en fait, ils ont... ça, c'est plutôt bien vu. Ils ont effacé le notch. Voilà. On se retrouve un peu comme la façade avant du Redmi Note 5. Ouais, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne idée. Ça vient pas gâcher au moins les photos et j'imagine que les vidéos c'est pareil. Donc ça c'est plutôt pas mal, j'apprécie. Donc ouais, après il reste à voir, c'est au niveau des notifications où ça va me déranger un petit peu quand on va les recevoir. Ouais, du coup après il faut, si ça marche quand même aussi au milieu, donc ça, ouais, ça c'est plutôt pas mal. Bon bah ça, enfin voilà, donc plutôt un bel appareil. Le notch, je le trouve un peu trop gros, mais finalement sur la partie logicielle, il a l'air plutôt bien intégré, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Ouais, ce que je regrette, c'est qu'on perd un peu ce côté borderless par rapport au Mix 2S, parce que du coup on se retrouvait avec la bande noire en bas et le notch en plus. Bon, mais après c'est vraiment encore une fois une histoire de goût personnel, hein. C'est pas vraiment une critique. C'est vraiment moi ça correspond pas à mon utilisation et à mes attentes. Voilà. Mais bon, sinon après le Mi 8 est à n'en pas douter un excellent appareil avec le 845, pas de problème de performance, l'appareil photo. J'imagine qu'à l'instar du Mix 2S, il n'y aura vraiment aucun défaut, que les photos s'en tirent plutôt bien, même en basse luminosité. Ça, j'ai plutôt confiance là-dedans. Bon, bah voilà, écoutez, je pense avoir un peu tout vu pour cet unboxing. Je vous rappelle que ce smartphone est pour l'instant en vente dans la boutique chinadroid.fr. On le retrouve à partir de 389,90 €, donc c'est vraiment un super bon prix. Il y a vraiment absolument rien à dire. Pour moins de 400 € avoir un tel appareil qui peut concurrencer très aisément et même dépasser genre un iPhone X qui vaut plus du double du prix, c'est hallucinant. Donc ça, enfin voilà, c'est vraiment un superbe appareil. N'hésitez pas, quoi. Enfin voilà, maintenant après, il faudra faire le choix entre le Mix 2S et le Mi 8. Je pense que là, ça sera plus une question de goût par rapport au notch. Mais voilà, après, je pense que les deux produits sont vraiment équivalents, qu'il n'y aura pas vraiment de différence.
Voilà. Après, reste à voir le Mi 8 Explorer pour voir ce que ça va donner. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cet unboxing. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous avait permis de voir un peu plus précisément ce téléphone. Voilà, bon, le défaut du verre, c'est que c'est joli au déballage, mais après ça prend vite les traces de doigts. Donc voilà, je vous le montre un peu plus en détail si la mise au point se fait. Voilà. Non, c'est vraiment un très bel appareil, rien à dire, quoi. Comme d'habitude chez Xiaomi de toute façon, et notamment avec la série des Mi. Hop, je vous remontre. Ça, ouais, l'écran AMOLED là, il me plaît bien. J'ai l'impression qu'il manque un petit peu de luminosité quand même, mais les couleurs sont plutôt belles et enfin voilà, c'est vraiment le type d'écran que j'aime bien. Puis en plus, vous avez vu les réglages sont vraiment millimétrés et on peut vraiment le régler à ses goûts. Ça, c'est vraiment parfait. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation et puis pour des vidéos de test. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Bye bye.